On passe à l'exercice numéro 3. Ici, on a un exercice beaucoup plus concret. Donc, voilà, à partir de là, on aura des exercices beaucoup plus pratiques. Alors, on a ici le temps moyen passé par un abonné à lire le Wall Street Journal est de 49 minutes. Alors, on suppose que l'écart type est 16 minutes et que les temps de lecture sont normalement distribués. D'accord? Normalement distribués. À chaque fois que vous avez cette phrase, cela veut dire tout simplement le graphe que vous avez ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lisent moins que 49. Regardez, 49 minutes, c'est la moyenne. Alors, il y a autant de gens qui lisent en dessous que de gens qui lisent au-dessus. D'accord? En termes de temps. Ça veut dire que vous allez trouver des gens qui lisent très peu, ce journal-là, parmi les abonnés. Et ça va commencer à augmenter, jusqu'à atteindre 49 minutes, qui est le maximum de temps de lecture. Pas le maximum de temps, mais si vous voulez, le nombre où vous avez le plus de densité, d'accord, de probabilité. Et ensuite, ça va diminuer vers ceux qui lisent le plus le journal, bien sûr, en termes de temps, mais qui ne sont pas aussi nombreux que ceux qui lisent autour de la moyenne, hein, des deux côtés de la moyenne. Un peu moins que 49 et plus que 49 minutes. D'accord? Alors, c'est ça ce que ça veut dire normalement distribué. Alors, première question, quelle est la probabilité qu'un abonné va consacrer au moins une heure à lire le journal? Alors ici, on va juste reprendre d'abord les données de l'exercice. On a la moyenne, d'accord? Alors ici, moi, je note ça mu, d'accord? Ça va être égal à quoi? À 49. Et on a un écart type de 16. Voilà. Alors ici, on vous pose la question, quelle est la probabilité qu'un abonné va consacrer au moins une heure à lire le journal? Alors ici, on est obligé de faire le passage vers la loi normale centrée réduite avec un changement de variable, tout simplement, avec un x ici qui est de 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Voilà. Donc petit a, dit avec changement, avec un changement de variable, j'aurai un z qui est de quoi? De x moins, rappelez-vous la formule, x moins la moyenne sur l'écart type. Alors, si vous remplacez avec 60 minutes, j'aurai 60 moins 49 sur 16, l'écart type. Alors ici, je vais obtenir un z de combien? Je vais obtenir un z de 0,6875. On arrondit, on va dire 0,69 parce que sur la table des z, vous avez deux chiffres après la virgule. Donc, quelle est la probabilité? Tout simplement, je vais chercher le z de cette valeur-là. D'accord? Je cherche la probabilité qu'un abonné va consacrer au moins une heure. Donc, je cherche la probabilité que z va être au moins supérieur ou égal à 0,69. D'accord? Supérieur ou égal à 0. Alors ici, regardez, on vous demande au moins. Alors ça, c'est très important. Parce que vous avez un z qui est supérieur ou égal à 0,69. Donc si vous regardez encore une fois la courbe hein, de la loi normale, centrée réduite, la loi normale, c'est la même chose, c'est que vous avez cette symétrie. Et donc, on vous demande ici supérieur à 0,69. Alors que sur la table des z, vous avez un cumul de probabilités. On va imaginer que 0,69 pour les z. Hein. Pour les z, ça se trouve ici. Alors, on vous demande au moins ça. Au moins. Ça veut dire que on veut en réalité ça au plus, d'accord? On voudrait, si ça voulait dire ça, on voudrait cette partie-là, cette probabilité-là. Alors, pas le cumul. Alors que sur le tableau des z, si vous cherchez le dz de 0,69, vous allez tomber sur cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'elle fait le cumul de probabilités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 1 moins ce que vous allez obtenir sur la table et vous allez obtenir, bien sûr, la probabilité qui reste, qui va répondre à ce z qui est supérieur ou égal à 0,69. Alors ça va être égal à quoi? À 1 moins la probabilité de z inférieur ou égal à 0,69. Et ça va vous donner une probabilité de 0,2451. Ça veut dire que, tout simplement, si on prend un client ici des abonnés, hein, un abonné parmi les abonnés de Wall Street Journal, il y a 24% de chance, 24,51% de chance, d'accord,
pour qu'il soit un lecteur, un abonné qui lit le journal au-delà d'une heure. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire en réalité. Ça veut dire que si on le prend au hasard, bien sûr, la probabilité pour qu'il lise plus d'une heure elle se trouve sur cette partie-là de la courbe ici de la loi normale. Et par conséquent, il y a 24%, 24,5% de chances que ce lecteur-là, que cet abonné-là, lise le journal plus d'une heure. Voilà. Donc, on va passer à la question numéro 2. Alors, question numéro 2. Quelle est la probabilité qu'un abonné ne va pas dépasser 30 minutes? Alors ici, ne va pas dépasser. Ça veut dire que le maximum de temps de lecture va être 30 minutes à lire le journal. D'accord? Alors ici, notre x, alors nous, on cherche bien sûr par rapport à un x. Alors notre x ici va être quoi? 30, tout simplement. Alors cherchons ce z. D'accord? Alors le z, vous allez le remarquer, il va être ici, avec un changement de variable, négatif. Alors vous allez tomber sur un z de moins 1,1875. On arrondit encore une fois, moins 1,19. D'accord? Très bien. Alors, on cherche finalement cette probabilité de z, et on a déjà calculé pour l'exercice précédent avec des z négatifs. Alors, on cherche un z qui est inférieur ou égal à moins 1,19. D'accord? Donc, on cherche quelque chose qui se trouve par exemple ici. Et ça va être égal à quoi? On l'a déjà vu, c'est moins 1 moins la probabilité de z, d'accord? Alors c'est 1 moins la probabilité de z qui est supérieure, d'accord, à 1,19. D'accord? Et si vous calculez ici, alors vous allez vous retrouver à 1 moins 0,8830, ce qui va vous donner une probabilité de 0,117. Donc la probabilité qu'un lecteur lise le journal est très faible, elle est de 11%, si vous voulez. Donc on peut dire ici que les lecteurs sont beaucoup plus intéressés à lire ce journal-là, parce que ceux qui dépensent 30 minutes et moins, d'accord, ne sont pas nombreux. D'accord, ils ne sont pas nombreux. Il y a 11% de chances qu'on tombe sur un lecteur par hasard qui lise le journal moins de 30 minutes. Alors, dernière question, pour les 10%. Alors ça, c'est une question importante. Pour les 10% qui passent le plus de temps à lire le journal, combien de temps consacre-t-il à sa lecture? Alors ici, si on est sur une courbe de la normale centrée réduite, alors ici, on a un écart type de 1. Alors, on est en train de chercher ça, hein, 0, pas 0, mais un z, d'accord? Si on est sur, on cherche un z qui respecte, ça veut dire que ici, j'aurai une probabilité, d'accord, de 90%. Donc, ce qui va me rester ici, c'est 10%, n'est-ce pas? 90 plus 10, ça nous donne 100%, 1, d'accord? Alors, on est en train de chercher cet horaire-là, à partir duquel vous avez 10% des personnes lisent le maximum le journal. Ça veut dire qu'on est en train de chercher ici un z qui va nous ramener vers un x, avec un effet inverse ici. Ça veut dire, si on trouve le z, bien sûr, on pourra trouver le x, étant donné qu'on connaît la moyenne et qu'on connaît l'écart type. D'accord? Et ça, c'est très utile. Ça veut dire que ça permet quand même de répondre à des questions fondamentales pour les entreprises. Alors, dernière question C. Alors, vous avez ici, on cherche la probabilité d'un z, d'accord, qui est inférieur à un z0. Z0, c'est celui que j'ai mis ici, d'accord? On va nommer ça z0. Vous pouvez bien sûr poser n'importe quelle lettre comme vous le souhaitez. Alors, qui va correspondre à 0,90. Ça veut dire que le cumul de probabilité va être égal à 0,90. Alors ça va nous donner, si vous cherchez ce z-là, ça veut dire cette probabilité-là sur la table, vous allez tomber sur un z0 de 1,285. D'accord? Ou 1,128. Que vous avez, moi j'ai fait la décimale, mais normalement vous avez deux valeurs après la virgule. Donc il faut aller ici à l'intérieur du tableau
qui concernent la loi normale sont très réduites. Et à l'intérieur, vous allez chercher cette probabilité de 0,9. D'accord? Alors, vous n'allez pas la trouver directement, on va dire précisément, mais vous allez trouver une valeur qui est juste à côté et vous cherchez ce Z-là en fonction, bien sûr, des valeurs qui correspondent. Alors ensuite, avec un changement de variable, on a quoi? On a un x moins mu qui va être égal à quoi? À sigma fois Z0. Ça, c'était la valeur de tout à l'heure. Et on va obtenir par la suite un x de à peu près ici 69, je crois, 7, quelque chose comme ça. Alors, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui dépensent, pour ceux qui, les 10% qui lisent le plus le journal, alors le temps qu'ils dépensent est au moins, d'accord, au moins 69 minutes, parce que c'est à partir de ce Z-là qu'on rentre sur les 10%. Alors, je vais noter cette phrase ici. Alors, 10% des abonnés, 10% des abonnés passent, d'accord, passent au moins, alors au moins, ça veut dire que c'est à partir de là, 69,7 minutes à lire le journal. À lire le journal. D'accord? Ça veut dire que à partir de 69 minutes, vous avez atteint les 90%. Et à partir de là, vous aurez 10% qui lisent le journal le plus. D'accord? Ça va être, vous avez une moyenne de 49. Regardez ici, vous avez déjà une différence de 20 minutes. D'accord? Par rapport à la moyenne. Donc c'est à partir de là que vous entrez sur les 10 qui lisent le plus le journal. Et ça peut être très intéressant pour une entreprise, en termes d'analyse bien sûr, et de savoir combien de personnes, bien sûr, avec d'autres données, on peut savoir, on peut connaître réellement combien de personnes lisent notre journal plus de 70 minutes. Et ça peut être très important en termes de prise de décision. Très bien. On a terminé cet exercice numéro 3.